Salut à tous. Aujourd'hui, on va voir quelques techniques et une petite méthode pour produire rapidement, sans blocage, pour adopter un workflow intuitif et productif. Alors l'idée, c'est de rester en mode création pure. On va pas faire de sound design, pas de mixage, on va rester dans le flow d'inspiration. Le but, c'est pas d'aller vite pour produire à la chaîne, mais c'est de développer des réflexes et un workflow efficace. Pendant le processus de production d'un morceau, on se retrouve souvent avec des hésitations, des blocages, on va faire marche arrière, on va peaufiner des détails et ça c'est contre-productif. Alors que l'inspiration est là, mais il faut apprendre à la laisser circuler sans l'interrompre. Tout ce qui est sound design, détails d'arrangement, de mixage, ça c'est des tâches qui demandent d'être rationnel, précis, de se poser, de calculer, de réfléchir. Et ça casse l'inspiration, alors que la vibe, le corps du morceau, l'énergie brute, c'est quelque chose qui se capte dans l'instant. Autre point essentiel, pour être bon dans n'importe quel domaine, il faut s'entraîner. Et en MAO, on s'entraîne souvent à commencer des morceaux et on devient très bon pour commencer des projets et les abandonner. Résultat, on sait démarrer, mais on sait pas finir un morceau. Ou du moins, on n'est pas aussi bon pour finir un morceau que pour commencer. Or, pour apprendre à terminer des morceaux, il faut s'exercer à terminer des morceaux. Il faut aller au bout du procédé de nombreuses fois, et même si c'est pas terrible, même si les premiers morceaux sont vraiment moyens, il faut se forcer à passer par là et finir des morceaux pas terribles. Et comme dans n'importe quelle discipline, à force de répéter, à force de tomber 10 fois, on finit par réussir à faire un salto arrière. Mais sans répétition, impossible de progresser. Donc ce genre de méthode a deux objectifs. La première, c'est de savoir créer un morceau rapidement, d'avoir un workflow spontané. Et la deuxième, c'est de vous entraîner à traverser tout le processus de création, du début à la fin. Et même si le résultat n'est pas incroyable, allez jusqu'au bout. Ça va vous donner de la matière pour analyser vos points faibles, savoir ce que vous allez devoir travailler en amont, peut-être l'harmonie, le jeu sur le clavier, peut-être mieux travailler vos presets et la palette sonore, ou simplement la structure. Chaque morceau terminé va devenir un terrain d'entraînement, d'analyse. Alors assez parlé, mais on va passer maintenant au concept. Alors pour commencer, on va partir du principe que vous avez déjà un template tout prêt, donc on a vu ça dans les premiers épisodes sur la chaîne, et plus spécifiquement un template à jour avec une sélection de sons et une sound palette prévue pour ce morceau-là en particulier. Donc je vous laisse préparer un template déjà. On part du principe que vous ayez aussi une idée claire du concept, du style et de l'énergie du morceau que vous voulez créer. C'est pareil, c'est des choses dont on a parlé dans les premières vidéos sur la production. Et ça nous amène donc à la première étape, le recyclage. On va utiliser une base rythmique déjà faite. Vous savez, ces drums et percus qui fonctionnaient bien et qu'on a laissé de côté dans un projet qu'on n'a jamais terminé. Souvent, dedans, il y a une partie rythmique qui tourne très bien, sur laquelle on avait déjà passé du temps. Alors autant repartir directement sur une base qui fonctionne. Ça va économiser de l'énergie et ça va libérer de l'inspiration pour la suite du morceau. Ici, j'ai donc une rythmique déjà faite, sur laquelle j'avais déjà passé du temps. Donc l'essentiel est là. Et donc j'ai une boucle de 16 mesures avec des percus qui se répondent, une petite fin de phrase à la fin des 16 mesures. Donc je vais vous faire écouter. Voilà, donc j'ai une rythmique solide sur 16 mesures qui va déjà me donner une bonne base d'inspiration. Alors si jamais déjà à cette étape c'est compliqué pour vous, dites-le en commentaire et je pourrais faire un épisode spécial sur la création de rythmiques solides en quelques étapes si ça vous intéresse. Ensuite, deuxième étape, le flow. Donc là, c'est la phase de création. Maintenant qu'on a notre base rythmique, on va sortir nos plus beaux plans harmoniques avec nos meilleurs instruments. Donc l'objectif, ça va être de créer un drop, de créer le drop, la partie la plus dynamique du morceau. On lance la rythmique, on réfléchit pas trop, on cherche un skank simple qu'on enregistre rapidement. Ensuite, on passe à la basse. On se fait une ligne de basse efficace sur 8 mesures pour éviter la monotonie. Et pareil, pas besoin de chipoter, on pianote un peu sur notre clavier, on trouve une ligne de basse sympa qui groove. Et on l'enregistre. Et ensuite on passe aux mélodies. Vous prenez un ou deux de vos instruments préférés. Alors ça peut être synthé, ça peut être des petits bouts de mélodie d'instruments, ça peut être un instrument que vous enregistrez, peu importe la façon dont vous faites vos productions. Ça peut être un instrument soliste avec une mélodie complexe.
L'important, c'est que ça reste fluide et rapide. Tester des plans bateaux, des phrases clichés. Là, on cherche un truc efficace et pas forcément à faire la mélodie la plus originale du game. Et pareil que pour la rythmique, si cette étape elle est compliquée pour toi, bah fais-le savoir en commentaire et on parlera d'harmonie et de mélodie dans un épisode dédié à la théorie musicale. Alors pour cette étape là de flow, on va se donner 15 à 20 minutes pour tout faire, skank plus basse plus mélodie. Vous mettez un chronomètre, une deadline et essayez de ne pas dépasser la limite de temps. C'est important de s'arrêter et de ne pas revenir sur ce que vous avez fait, donc de prendre des décisions et on passe à l'étape suivante. Troisième étape, donc les versions. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer notre scène. J'ai fait un premier enregistrement comme ça, une première vibe. On duplique la scène, on supprime tout ce qu'on vient de faire, donc basse, skank et mélodie, et on garde la rythmique, et on recommence. Nouvelle tentative, même protocole, 15 à 20 minutes, et on essaye de faire une autre vibe. On peut rester sur la même tonalité, peu importe, l'important c'est de donner une autre tentative et de trouver un autre gimmick sympa, un autre flow sympa. Et on fait ça 3 fois, donc on répète une deuxième fois là, et une troisième fois. Résultat, on va se retrouver avec 3 versions du drop. Et on arrive donc à la 4e étape, le choix de la version. Donc en faisant 3 versions de façon spontanée, comme ça, on n'a pas cassé l'énergie de l'inspiration, mais on s'est laissé 3 alternatives, on s'est laissé 3 instants pour pouvoir garder le meilleur de notre vibe du moment. Donc on va écouter notre version et on va garder uniquement la plus efficace, celle qu'on préfère, et ça sera notre drop principal. Donc moi j'ai fait ce procédé en amont, et j'ai sélectionné donc celui que j'ai préféré, et je vais vous faire écouter. Je vais vous faire écouter donc le skank déjà. Donc vraiment classique, hein. J'ai utilisé un harpsichord et un piano pour faire un skank un peu plus complet. Ensuite la basse, alors je vais mettre les deux ensemble. Et ensuite, j'avais donc des horns, un orgue et un orchestra hit qui se répondent. Et donc j'avais fait 3 esquisses évidemment, pour la basse aussi et les skanks aussi, et j'ai gardé le dernier qui sonne le mieux et ça donne ça. Donc on a notre drop, on a notre corps de morceau, donc la partie la plus dynamique. Et maintenant 5e étape, donc structurer. Alors il y a 1000 façons de faire pour structurer un morceau évidemment, mais je vais vous montrer une façon qui est rapide et efficace dans le stepper, dans ce style de musique. Je vais faire un style dubplate sound system, donc plutôt épuré au niveau de l'intro. Donc là j'ai mon drop. Mon drop qui est ici, ce que je fais c'est que je duplique. Je vais supprimer basse et mélodie. Et je vais garder que la rythmique et je vais supprimer aussi une percu pour épurer un petit peu. Et je vais rajouter simplement une nappe, des strings, et donc l'intro, ça va donner ça. Simplement la rythmique, une nappe, les skanks. Et ensuite, je vais pas partir tout de suite sur les mélodies. Je vais garder mes nappes de strings, je vais lancer la basse et sans les mélodies. Ce qui fait que mon drop, le premier drop avec la basse, ça va donner ça. Et c'est ensuite, dans la 3e scène, que les mélodies arrivent. Et en enlevant les strings, donc, ça va relâcher la tension, ça va aérer un petit peu pour laisser la place aux mélodies. Voilà, avec le petit bout que vous avez entendu tout à l'heure. Ensuite, on va dupliquer cette scène et on va faire quelques modifications. Alors, je rajoute que aussi, pendant le drop, donc j'avais enlevé les percus là, et j'attends le drop pour mettre ces percus. Donc ces percus, elles sont assez présentes.
et ça rajoute un petit peu de dynamique quand le drop avec la mélodie démarre. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les horns, donc j'ai mon drop mélodique ici. Donc j'ai dupliqué et j'ai fait une variation dans laquelle je vais enlever les horns, histoire de libérer un petit peu la rythmique, et je vais mettre un autre instrument qui va faire une petite mélodie un peu plus discrète, on va dire, et ça donne ça. Voilà, c'est un petit peu moins agressif que le premier drop, et ça fait une variation. Ensuite, je vais dupliquer cette partie, et je vais ramener les strings. Je vais ramener les nappes, et peut-être avec une phrase différente. Donc là, j'ai fait une phrase différente au niveau des strings, et du coup, on ramène un petit peu de la tension. Et ensuite, on va remettre le drop dynamique avec la mélodie sans les strings. On repart sur la mélodie principale. Hop. Là, on arrive vers la fin du morceau. Donc, je vais garder ma mélodie principale. Et je vais juste faire quelques modifications. Par exemple, je vais enlever l'orgue ici. Et allez, je vais mettre le hang drum en plus. Comme ça, on a une variation qui maintient la mélodie principale. Et ensuite, pour le dernier, on va faire une autre mélodie avec le hang drum. On va faire une autre nappe aussi. Et ça va faire comme un appel de fin, une outro, quoi, tout simplement. Voilà. Maintenant, la 6e étape, ça va être la finalisation. Finalisation de la structure du morceau. Donc, on va enregistrer toutes les scènes les unes après les autres dans le mode song ici. Et même si c'est pas un banger que je vais avoir envie de release sur toutes les plateformes, etc. Mais j'ai déjà une bonne base, je vais avoir une bonne structure avec des enchaînements, etc. sur lesquels je vais pouvoir m'entraîner, je vais pouvoir venir faire du détail, faire des transitions, ensuite faire du mixage, etc. Donc restez jusqu'au bout de la vidéo si vous voulez entendre le morceau, parce que je vais enregistrer toutes les scènes à la fin. Alors évidemment, donc le morceau, il n'est pas fini, il reste encore pas mal de choses à faire dessus. Il faudra faire encore du travail plus précis, plutôt la casquette du technicien justement, peaufiner l'arrangement, rajouter des détails, ensuite faire le mixage, etc. Mais voilà, on a déjà la structure du morceau, on a le gros du travail qui est fait. Et voilà, c'était un épisode court, donc pour vous montrer comment capter une vibe rapidement et transformer quelques esquisses en un morceau structuré. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à partager vos productions, je serais ravi de donner un avis et éventuellement des pistes pour vous améliorer. Si vous testez ces astuces, racontez-moi ce qui a marché pour vous et ce qui a moins marché, ça m'intéresse. Et on se retrouve très vite, je vais finir la série sur le stem mixing dans le prochain épisode. À toutes!